n est un entier naturel non nul. On note Sn, somme de k égale 1 jusqu'à n 2 sur k, et on va montrer que si n est supérieur ou égal à 2, Sn peut s'écrire comme quotient d'un entier impair par un entier pair. Pour cela, on procède par récurrence. Si n égale 2, S2 égale 3 demi, donc P2 est vrai. Ensuite, l'hypothèse de récurrence, on l'a fait sur tous les prédécesseurs, c'est-à-dire on suppose P2, P3, Pn, et on démontre alors que l'on a Pn plus 1. Deux cas se présentent. Si n plus 1 est impair, on a n plus 1 qui a 2q plus 1, je décale, Sn plus 1 égale Sn plus le dernier terme. Je peux appliquer l'hypothèse de récurrence à Sn, c'est-à-dire j'ai un impair sur un pair, plus 1 sur 2q plus 1 impair. Lorsque j'ai réduit au même dénominateur, le dénominateur ici est pair, et le numérateur c'est un impair plus un pair, c'est un impair. Donc on a démontré que dans ce cas-là, Pn plus 1 est vrai. Si n plus 1 est pair, j'ai ceci, alors q est supérieur ou égal à 2 car n est supérieur ou égal à 2. Sn plus 1, je regroupe toutes les fractions qui ont un dénominateur impair et toutes les fractions qui ont un dénominateur pair. Si je réduis au même dénominateur, le dénominateur est impair, le numérateur est un entier. Je mets un demi en facteur et il apparaît SQ. Oui, mais Q est compris entre 2 et N. On peut appliquer donc l'hypothèse de récurrence à SQ. C'est-à-dire qu'Sn plus 1 est un entier sur un impair, un demi impair sur un pair. Si je réduis au même dénominateur, le dénominateur est pair et le numérateur est pair plus impair et donc impair. Dans ce cas-là aussi, j'ai démontré que sous hypothèse de récurrence, Pn plus 1 est vrai. On a donc bien vérifié que si n est supérieur ou égal à 2, Sn peut s'écrire comme le quotient d'un entier impair par un entier pair.